Échauffer le corps avant votre séance posturale, ce n'est pas juste prévenir les blessures, assurer que chaque muscle reçoit le maximum des bienfaits et éviter les problèmes des articulations. C'est aussi rendre le mouvement plus fluide de l'énergie de prana. Dans cette vidéo alors, regardons comment échauffer le corps. Tout échauffement de corps se passe en deux étapes. La première étape, c'est les articulations et la deuxième étape, c'est les gros muscles. On va toujours démarrer avec les articulations, notamment les articulations fragiles, comme les chevilles, donc quelques extensions et flexions. On n'a pas besoin de faire énormément. On peut faire 5, 6, voire 8 ou 10, dépendant de ce que vous ressentez. Quelques mouvements pour les genoux, quelques rotations simples. Alors, si vous avez des problèmes de genoux, dans ce cas-là, les rotations ne seront pas idéales. Il vaut mieux faire les flexions et les extensions pour démarrer. Pareil, contresens. C'est aussi le moment où on va commencer à prendre conscience de notre souffle, le fait qu'on est en train de respirer, rien de plus complexe, et aussi de nos appuis, comment les pieds se ressentent, comment les autres articulations se ressentent. Quelques rotations des hanches. N'hésitez pas à jouer un peu. Tout n'a pas besoin d'être parfait, mais ce qui compte, c'est l'esprit de jeu. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche ici, c'est rentrer un peu dans notre séance, rentrer un peu dans le travail qu'on va faire et rentrer un peu plus dans le corps, ces mouvements énergétiques, ces mouvements subtils. Les épaules. Donc pareil, quelques rotations. Inspire, expire. Contresens. Pareil pour l'autre épaule. Inspire, expire. Et je répète, ça n'a pas besoin d'être très très long. Ce qui compte, c'est déjà commencer à les mettre en mouvement. Combien l'échauffement est long dépendra de plusieurs variables. Par exemple, quand il fait froid, mieux s'échauffer un peu plus les articulations. Quand il fait plus chaud, on a besoin de très peu. Pareil, alors on va aller sur les poignets. Pareil, si vous avez des articulations plutôt raides, si vous avez un profil plutôt ovate, dans ce cas-là, un peu plus d'échauffement seront nécessaires. Tandis que si c'est le cas opposé, vous avez un profil coff et les articulations sont très fluides, dans ce cas-là, l'échauffement, on peut même complètement s'en passer pour ce qui concerne les articulations. Pareil pour la main gauche. Le cou, très important, surtout si vous avez des problèmes de cervicales. Inspire, expire. Si vous comptez faire des postures comme Trikonasana, on va tourner la tête, je conseillerais aussi de tourner le cou, déjà pour préparer avec expire. Aussi, à ne pas oublier le mot échauffement, c'est-à-dire on ne cherche pas à aller à maximum de notre mobilité, on cherche à aller à environ 50%, 60%, parce que l'idée, c'est de faire circuler l'énergie et aussi les fluides dans les articulations. Une fois les articulations sont bien échauffées, là, on peut commencer à aller vers les plus grosses articulations, on va dire comme ça, comme le bas du dos, et aussi commencer à mettre un peu plus de poids sur les articulations, comme je vais vous montrer, et commencer à échauffer les gros muscles.
Donc, on va démarrer déjà avec le chat et la vache. Et moi, ce que j'aime faire avant de démarrer le chat et la vache, c'est ressentir mes appuis, tes mains, tes genoux, des pieds. Donc, j'aime bien démarrer en bougeant un peu le corps droite à gauche. Aussi pour échauffer un peu plus les fessiers et aussi les chevilles. Juste faire quelques mouvements de va-et-vient. Donc, c'est expire, je descends. Inspire, je reviens. Et ne pas hésiter à poser les pieds comme ça aussi. Et ensuite aller sur le chat et la vache. Inspire, on va chercher l'extension. Expire, on va pousser à travers nos mains et arrondir le dos. Inspire. Expire. Si vous avez des problèmes de l'épaule, je conseillerais aussi faire quelques rotations des épaules supplémentaires. Et c'est surtout très, très utile si vous passez beaucoup de temps devant les ordinateurs. Pareil, faire quelques mouvements des chevilles en allant vers le chien tête en bas. Marcher vers les mains. Si dans les postures que vous allez faire durant votre séance, vous comptez faire des triangles, etc., je conseillerais aussi de commencer à échauffer un peu la plie des hanches. Inspire, on revient. Cet échauffement, alors de nouveau, échauffement, c'est le mot important parce qu'on ne cherche pas à faire le triangle, on cherche à juste échauffer le mouvement des hanches et un peu plus les ischio-jambiers ici pour assurer que quand on va rentrer dans le triangle, on ne se blesse pas. Pareil, l'autre côté, donc l'écart minime. N'a pas hésité à aller l'autre côté. Une fois cette zone commence à être échauffée, la deuxième partie, c'est échauffer la souffle. Et moi, ce que j'adore faire, c'est les brassicas avec des grands inspires et grands expires en utilisant le mouvement des bras. Un excellent exercice, sauf s'il fait trop chaud ou si vous avez un profil bête. Inspire, expire. Pareil, même chose, mais cette fois-ci avec les bras qui se soulèvent vers le haut. C'est très très bien pour tout le système cardiovasculaire et aussi le système respiratoire. Et en plus, ça prépare bien pour la séance. Pour notre prochain exercice, on va utiliser un brick. Et cet exercice va cibler deux choses. Première, c'est les fessiers. Non seulement activation des fessiers, mais aussi un peu renforcement des fessiers. Et deuxième, ce sont les ischio-jambiers.
Si vous regardez dans yoga, on est tout le temps en train de faire des postures qui nous incitent à travailler nos ischio-jambiers. Donc, pour cet exercice, on va garder la brique en face comme ça, les jambes écartées. Expire, comme si on cherchait à passer la brique à quelqu'un d'autre. Et inspire. Expire. Inspire. Clé ici, c'est que le mouvement ne vient pas du bas du dos, mais ça vient vraiment des fessiers. Et dès qu'on les pousse vers l'avant, vous devriez sentir que les fessiers commencent à être actifs, même un peu contractés, et c'est tout à fait ça qu'on cherche. Après les swings, un des meilleurs exercices, c'est les squats. Non seulement ça active les quadriceps, la bas du dos, les fessiers, surtout si vous arrivez à bien descendre. Et notre objectif ici, c'est pas de faire des squats comme dans la muscu, c'est de surtout lier notre souffle avec notre mouvement et commencer à ouvrir les hanches. Donc, on va expirer, descendre et inspirer, soulever. Quand vous soulevez, très important de penser que c'est à travers les talons et les fessiers que vous êtes en train de vous propulser vers le haut. Vous n'arrivez pas à descendre aussi bas que moi, ce n'est pas grave. Simplement descendez moins bas. Mais toujours pensez à vous soulever à travers les talons et à travers les fessiers. Dépendant de la vitesse avec laquelle vous avez travaillé les squats, il se peut que vous commencez déjà à vous sentir un peu essoufflé. Si c'est le cas, c'est bon, l'échauffement est terminé. À l'inverse, si le corps n'est pas encore assez chaud, reverse lunges vont beaucoup vous aider. Donc pour cela, on va expirer et faire une fente vers l'arrière, inspirer, revenir, comme ça. Clé dans ce mouvement, c'est regarder comment mon buste est en train de se placer, légèrement vers l'avant. Ça assure que je ne suis pas en train de stresser mon bas du dos. Et pareil, quand je veux me propulser vers l'avant, le mouvement vient des fessiers. Excellent exercice pour travailler l'équilibre, mais aussi échauffer le corps. Notre dernier exercice, avant qu'on démarre avec les salutations, sera les sumo squats. Pour cela, on va écarter les jambes, jusque-là on est confortable, et faire particulièrement attention que les genoux ne se tournent pas vers l'intérieur comme ça, mais plutôt de les garder ouverts, ce qui va inciter les adducteurs à travailler. Et donc descendre. Pareil que les squats, expire, on descend, inspire, on remonte. Et pour notre dernier exercice, comme échauffement, c'est les salutations, mais fait différemment. On ne cherche pas cette fois-ci à forcément lier un souffle, un mouvement. On cherche à juste entraîner la partie neuromusculaire, coordination. Donc, on va prendre notre temps et faire 2 à 4 salutations comme ça, à ce rythme. Inspire, expire, 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 inspire,
Expire. Inspire. Expire. 2 à 4 salutations faites avec ce rythme. Et si vous avez remarqué, chaque mouvement était décomposé au maximum. Je prenais carrément un souffle entier pour redresser ma cuisse. Pourquoi? Parce que ça prépare le mental pour commencer à rentrer dans une vraie séance de yoga où chaque geste, chaque mouvement est fait en conscience. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Namaste.